Le penseur, Anton Tchekhov. Un midi embrasé, pas un son, pas un mouvement. La nature semble une très grande maison de campagne, oubliée de Dieu et des gens. Sous le feuillage penchant d'un vieux tilleul, proche le logement du surveillant de la prison, sont assis devant une table à 3 pieds, ce surveillant lui-même, Yashkin, et son hôte, Pimfov, le surveillant de l'école du district. Les deux hommes ont quitté leurs tuniques. Leurs gilets sont déboutonnés, leurs figures en sueur sont rouges et immobiles. La chaleur paralyse leur capacité d'exprimer quoi que ce soit. Le visage de Pimfov est tout à fait abattu, perdu de paresse. Ses yeux sont prêts à se fermer. Sa lèvre inférieure pend. Quelque activité, au contraire, se manifeste dans les yeux et sous le front de Yashkin. Il pense apparemment à quelque chose. Les deux hommes se regardent en silence. Leur souffrance s'exprime par des soupirs et de brusques abattements de paumes sur des mouches. Devant eux, sur la table, se trouve un carafon de vodka, un filandreux morceau de bœuf bouilli et une vieille boîte à sardines, remplie de sel gris. Ils ont déjà bu un premier, un second et un troisième verre de vodka. « Oui, » déclare soudain Yashkin, de façon si imprévue que le chien qui sommeillait non loin de la table tressaille, serre la queue entre ses pattes et s'enfuit sur le côté. « Oui, quoi que vous disiez, Philippe Maximitch, il y a en russe trop de signes de ponctuation inutiles. »« Mais pourquoi donc ça ?» demande discrètement Pimfov, retirant de son verre l'aile d'une mouche. « S'il y a beaucoup de signes de ponctuation, chacun a sa valeur et sa place. »« Ah, laissez donc, vos points n'ont aucun sens. Ce n'est que de l'invention pédante. Tel met une dizaine de virgules dans une ligne et se croit savant. Le substitut du procureur Mérinov, par exemple, met une virgule après chaque mot. Ah, pourquoi cela ? Honoré monsieur, virgule. Ayant visité la prison à telle date, virgule. J'ai remarqué, virgule, que les détenus, virgule. Oh, ça danse sous les yeux. Et dans les livres, c'est la même chose. Des points et virgules. 2 points, toutes sortes de guillemets. C'est répugnant à lire. Et un bellitre ne trouve pas assez d'un point. Il en met toute une ligne. Pourquoi ça ? La science l'exige, soupire Pimfov. La science ? Non, pas la science, mais l'enténébrement de l'esprit. Tout cela a été inventé par fanfaronnade, pour jeter de la poudre aux yeux. Il ne se trouve, par exemple, de lettre yat dans aucune langue étrangère. Et en Russie, il y en a une. À quoi cela sert-il ? Je vous le demande. Écrire seigle avec EI ou sans EI, n'est-ce pas indifférent ? Il y a Martinovitch, s'écrie Pimfov, se renfrognant. Dieu sait ce que vous dites. Est-ce qu'on peut écrire seigle avec E ? Il est même désagréable de vous entendre. Pimfov boit un verre et, offensé, clignant les yeux, détourne la tête. Protester contre la grammaire le froisse visiblement. « Ah, ce que j'ai été fustigé pour ce yacht !» continue Yashkin. « L'instituteur, je me rappelle, me fait une fois passer au tableau et dicte. L'infirmier est parti pour la ville. Je réfléchis et j'écris infirmier avec un « et ». Encore fouetté. Et maintenant aussi mon pauvre Vassioutka a toujours l'oreille enflée à cause de ce « EI ». Si j'étais ministre, je défendrais de turlupiner les gens avec ça. « Adieu !» soupire Pimfov, les yeux clignants, et mettant sa tunique. « Je ne peux pas entendre parler ainsi de la science. »« Allons, allons, » dit Yashkin, le retenant par la manche. « Le voilà déjà fâché. Voyons, je n'ai dit ça que pour parler. Bah, asseyons-nous et buvons. » Pimfov, froissé, s'assied et boit en détournant la tête. Le calme s'établit. La cuisinière Fiona passe auprès des buveurs portant un baquet d'eau grasse. On entend le clapotement du liquide et un glapissement du chien éclaboussé. La figure éteinte de Pimfov se crispe encore plus. Elle va, à l'instant, fondre de chaleur et se répandre sur son gilet. De petites rides s'accumulent sur le front de Yashkin. Il regarde avec absorption la viande filandreuse et pense. Un invalide s'approche de la table, guette d'un œil sombre le carafon, et voyant qu'il est vide, en renouvelle le contenu. Les hommes continuent à boire. « Oui !» s'écrie tout à coup Yashkin. Pimfov tressaille et le regarde effaré. Il s'attend à une nouvelle protestation. « Oui !» répète Yashkin en regardant pensivement le carafon. « À mon sens, il y a aussi trop de sciences inutiles. »« Mais que voulez-vous dire ? Comment l'entendez-vous » interroge doucement Pimfov. «
Quelle science trouvez-vous inutile? Plusieurs. Plus l'homme en sait long, plus il conçoit de lui-même une haute idée, plus il a d'orgueil. Je les pendrai toutes, ces sciences. Allons, allons, vous voilà déjà fâché. Quelle sensibilité, mon Dieu! On ne peut dire un mot. Asseyons-nous et buvons. Fiona s'approche et, pointant rageusement de tous côtés ses coudes gras, pose devant les amis une soupe verte. Ils se mettent à déglutir et à mâcher avec bruit. 3 chiens et un chat semblent être sortis de sous terre. Campés devant la table, ils regardent d'un air attendri les bouches qui mâchent. Après la soupe vient une bouillie au lait. Fiona la pose sur la table avec tant de colère que des cuillères et des bouts de pain volent à terre. Avant la bouillie, les amis en silence boivent encore un verre. En ce monde, remarque tout à coup Yashkin, tout est inutile. Pimfoff, abasourdi, laisse tomber sa cuillère sur ses genoux et regarde effaré. Yashkin veut protester, mais sa langue est affaiblie par l'alcool et empâtée par l'épaisse bouillie. Au lieu de l'habituel « que voulez-vous dire ?» Comment l'entendez-vous? Il ne produit qu'un meuglement. Tout, continue Yashkin, est inutile. Les gens, les sciences, les prisons, ces mouches et cette bouillie. Vous l'êtes également, bien que brave homme et croyant en Dieu. Vous êtes inutile, vous aussi. Adieu, Ilya Martinovitch, bégaye Pimfoff, s'efforçant de mettre sa tunique et n'arrivant pas à passer les manches. Nous venons de bouffer, de bâfrer, et pourquoi cela? Tout est inutile. Nous mangeons sans savoir pourquoi. Allons, allons, le voilà déjà fâché. Mais j'ai dit ça comme ça, pour parler. Où allez-vous bien de ce pas? Restons à causer et buvons. Le calme se rétablit, troublé seulement par le tintement des verres et les gémissements avinés des 2 hommes. Le soleil décline déjà et l'ombre du tilleul s'élargit de plus en plus. Fiona, venue en rechignant, étend sur le sol, avec des mouvements brusques, un petit tapis. Les amis avalent en silence un dernier verre, et le dos tourné l'un à l'autre, commencent à s'endormir. Dieu soit loué, pense Pimfoff. Il n'est pas arrivé aujourd'hui jusqu'à la création du monde et à la hiérarchie. Et moi qui le craignais.